Et notre coach en vie quotidienne que je vous présente, Claude, même en voix, elle peut nous coacher. Il s'agit d'Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que vous êtes un petit peu The Voice des experts européens de notre émission. Et justement, ce thème, la voix, vous a bien inspiré. Pas de problème avec la vôtre. Moi, j'aime pas ma voix parce que je mets jamais de casque. C'est vrai, vous avez remarqué, je supporte pas. Si je m'entendais, je me parlerais plus. Alors, je m'entends pas. Non, mais la voix, The Voice, comme ils disent les coachs de voix de TF1, c'est hyper important. Surtout si on a des choses intéressantes à dire, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement. D'où le fameux beaucoup de bruit pour ça. Parce que c'est vrai que la voix, ça peut faire du bruit. Les enfants, par exemple, ils sont très doués pour faire du bruit avec leur petite bouche et leur petite voix. C'est marrant parce que la voix, elle n'est pas toujours proportionnelle à la taille du propriétaire. C'est souvent le contraire même. Et les enfants, plus ils sont petits, plus ils font de gros dégâts au niveau sonore à nos oreilles, à nous les grands, à croire qu'ils ne s'entendent pas. D'ailleurs, quand on est poli chez nos amis, on dit « Oh, il a de la voix ». On dit aussi « Il a de la voix ». Qu'est-ce qu'il est mignon. C'est mieux si on veut garder ses amis que de dire qu'il est moche et chiant et que ça serait pas mal de le débrancher. Mais encore faut-il arriver à le dire sans s'énerver. Ah oui, c'est ça. C'est pas toujours facile. Parce que la voix, ça peut aussi, si vous êtes une mauvaise actrice, ce qui n'est pas mon cas, non, du tout. Trahir votre façon de penser. Oui, on peut deviner plein de choses rien qu'au son de la voix. Avec un simple coup de fil, on peut savoir si on vous réveille, si vous avez bu autre chose la veille que de l'eau, si vous habitez Marseille, si la reine d'Angleterre est votre cousine, ou encore si vous êtes amoureuse. Ouais, c'est vrai. On a la voix qui change quand on parle à son amoureux. Surtout si lui, il n'est pas amoureux. On n'a pas la même voix que d'habitude. On a une voix de midinette, un petit peu tarte même. Et pourtant, on prend de l'élan avant de décrocher. Quand on voit son nom qui apparaît sur l'écran, en général, on fait plein de petits bruits. Pour arriver à faire un allô le plus normalement possible. Et puis la voix, de temps en temps, on peut la perdre. Quand tu es dans une situation un peu inhabituelle, c'est quand même un des premiers trucs que tu perds en même temps que ton cerveau. C'est la voix. En général, ça dure pas longtemps. Ça dure juste assez pour passer pour une abrutie. Puis après, tu récupères ton cerveau et ta voix. Mais après, moi souvent, je sais ce que j'aurais dû dire après. Du coup, c'est trop tard puisque c'est après. Et puis, tu as des voix qui font rêver. Celle de François Barouin. Barouin, il pourrait me réciter la recette des crêpes de sa grand-mère, que je trouverais quand même hyper intéressant, hyper sexy. Surtout quand on sait que... C'était un rythme de 5 heures par nuit, avec une intensité, une concentration, une pression, une tension, et en même temps une exigence d'une mission qui était quand même formidable. Voilà, oui, François. 5 heures par nuit, ça donne envie de discuter avec lui. Et Marilyn, quand elle chante Happy Birthday, elle pourrait vous chanter le poussin pillou que vous craqueriez quand même. Il y a des voix qui tiennent leurs promesses et puis d'autres, il ne faudrait pas dépasser le stade du texto. Et puis Elena, pas de voix. Pas d'Elena. Non. Mais oui, que serait la radio sans voix? J'ai envie de dire rien qu'une vulgaire télé. C'est vrai que sans voix en radio, c'est ballot. D'ailleurs, quand la voix est...